Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du récap. C'est la fin d'année et c'est la période également des fêtes chez nous par ici. On sort dans le grand jeu pour ce numéro et voici le sommaire. On va démarrer bien évidemment par les sorties qui ont marqué l'actualité culturelle en ce qui concerne la semaine écoulée. On va enchaîner avec les autres informations bien évidemment et finir par la page inter. Ce sera tout pour le sommet du récap de ce jour. A tout de suite pour le développement. On démarre donc par les sorties qui nous ont marqué semaine écoulée. Et bien évidemment, la toute première que nous avons prévue pour vous, c'est la collaboration entre Hassan Sass et Jim Martins intitulée Bella. Donc voici. Après cela, on a eu également droit à une collaboration entre deux jeunes artistes de la ville capitale. Il s'agit de KGR et de Manzor MOB, Waiting You Smoke, à venir également en extrait. Courant semaine écoulée également, Nico Siberou nous a fait goûter à une nouvelle sortie intitulée Azor Walk. Voici également son extrait. Oh no. Après Nico Siberou, qui est de l'autre côté de Paname, on va retrouver cette fois-ci un autre béninois, un vieux de la vieille qui est de l'autre côté de la Suisse. Il s'agit de BMG Harry qui nous propose Tiarabi en extrait. Allez, il a lancé son album le week-end écoulé de l'autre côté de Boycon. Il s'agit bien évidemment de Wamagaswe. Mas le Rouge nous propose également un extrait à Limeya. Elle ne veut pas partager son camp pour elle adore tous les jeux interdits. Et on a eu droit à l'annonce sur les réseaux sociaux, l'un des artistes les plus frais au bled. Il s'agit bien évidemment de Charlity Ivry qui nous propose Faux pas également pour une semaine écoulée. On peut le faire. Baby, on peut le faire. À deux, on peut le faire. Baby, on peut le faire. On va terminer avec la clique des sorties et retrouver cette fois-ci Siano Babassa qui nous propose en exclu le single Akwe dont je vous propose d'écouter également un extrait. Et donc ce sera tout pour les infos que nous avons répertoriées pour vous courant semaine écoulée. On va passer maintenant aux autres informations. Allez, les autres informations, on débat tout de suite et maintenant par la sista Clara qui s'est retrouvée dans les stories Booba. Bien évidemment, vous vous rappelez de cette affaire, le Bangala Gate qui a explosé à l'époque. Booba a eu droit à cette vidéo et il a posté au niveau de ses stories. La sista, elle gravit les échelons en termes de buzz. C'est une superstar désormais. Respectez-la. Autre information, bien évidemment, c'est la période des clashs dans le game. On se rappelle que Fo Logozo avait décidé il y a quelques temps de balancer un freestyle. Après cela, Roca le Caméléon a décidé, s'il vous plaît, de défier son ancêtre à travers un face-à-face. Et donc, cela a été organisé par Prince Herbert Lambisca de l'autre côté de OCFM. Et vous savez ce qui s'est passé? On a invité les deux artistes. Fo Logozo était là pile poil à l'heure. Et Mr. Roca le Caméléon a dit qu'il a été bloqué par un go-slow. Et donc, il est arrivé en retard, ce que ne pouvait pas digérer l'ancêtre, bien évidemment. Ils ont pris une autre date, mais avant, nous, on va recevoir dans quelques instants, bien évidemment, Fo Logozo dans notre émission Urban Vibes. On va essayer de voir si on recale ce délit. Mais après cela, il y a eu également l'artiste Chami MG qui a profité pour tacler Roca le Caméléon pour lui dire qu'il n'avait pas de raison pour être en retard et que lui voulait organiser à son tour un spectacle entre les deux à l'air libre. Roca a profité à son tour pour clasher Chami FG. Le feuilleton ne vient que de commencer. Vous verrez les captures d'écran des propos de chacun. Mais le fait est que pour l'instant, on n'a pas eu encore droit à ce challenge. Et parlant de challenge, Douché est resté de l'autre côté du Congo et a décidé également de répondre au défi lancé par Roca le Caméléon. À cette allure, on a comme l'impression que ça va partir en partouze.
Attention, Roca le caméléon, les gars sont chauds. Et j'espère que tu pourras relever véritablement le défi. On va enchaîner tout de suite et maintenant avec un week-end de feu que nous avons connu bien évidemment. Une pléthore de spectacles. On va commencer déjà par le lancement de Amir El Presidente qui a eu lieu de l'autre côté du Homeboy avec un Homeboy qui était gay, un Homeboy qui était archi comble. Et donc, le vieillard du Cotonou City Crew a décidé de lancer son dernier mandat. Est-ce que ce sera véritablement le dernier mandat? Wait and see. De l'autre côté également du Hall des Arts, on a eu droit à un concert escalier, concert de gospel bien évidemment, qui regroupait sur scène Darken Olufemi et présenté par le frère Aboubaka Sadikou. J'en parlais tantôt au niveau des sorties. C'était de l'autre côté de Boycon bien évidemment. Masse le Rouge également lancé son album Chasse à l'homme. Et on va finir par la capitale Porto Novo également ce week-end. On a eu droit à Porto Show, initié par le jeune artiste Adir Omonla, à qui on fait un gros big up qui maintient quand même le mouvement dans la capitale. On va parler cette fois-ci des événements à venir. Et il faut noter que déjà le samedi 28 décembre, l'événement tant attendu, c'est le concert de Vano Baby de l'autre côté du canal Olympia, avec comme objectif 18 000 places dedans, 18 000 places en dehors. Et pour ça, il a eu droit au soutien de 2 de ses aînés, Mr. Blaze et WP Babadidier. Les captures viennent pour vous renseigner. Et on l'a reçu sur Urban Vibes et il dit être satisfait. Il est très convaincu de lui et il est sûr de remplir, bien évidemment, le canal Olympia. Et on va retrouver cette fois-ci la page Inter. Et on démarre bien évidemment par ce concert de DJ Miss Premier, le concert intitulé Empire qui s'est déroulé de l'autre côté de Babi. Et bien évidemment, le concert aussi était B. Il a réussi son pari ce 22 décembre écoulé. Et on va terminer avec le concert à venir de Maître Gims de l'autre côté de Bamako, ce qui sera shooté par notre frère Stéphane Bossa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sera tout pour le récap d'aujourd'hui. Ça a été un énorme plaisir de vous avoir entretenu sur tout ce que nous avons eu comme info culturelle en ce qui concerne la semaine écoulée. Merci de prendre soin de vous. Excellente fête de nativité par anticipation à vous. Mais avant, je veux vous rappeler que si je suis frais aujourd'hui, si je suis dans mon élément, si je suis dans ce beau Versace, cet ensemble, c'est bien évidemment grâce à Éthique Prêt-à-Porter, le coin des connaisseurs. Ils sont situés à Bartito, dans la rue menant à TVcom, Jéricho. Allez faire un tour. Vous aurez tous les articles pour fêter ces fêtes de fin d'année et surtout être classe. Pour moi, retrouvez-moi lundi prochain pour la DER en ce qui concerne cette année. C'était le récap, c'était GPP chez vous. J'espère que vous avez kiffé. Bonne soirée.